Des ambitions qui ne font pas l'unanimité. Ce lundi 14 août, dans les pages du Figaro, Gérald Darmanin s'est confié sur la prochaine élection présidentielle, expliquant qu'il voulait faire barrage à Marine Le Pen. Si la réponse de notre prochain candidat à la présidentielle est de s'en remettre aux jurisprudences et aux marchés internationaux, alors il actera que la volonté politique n'est plus que chez les extrêmes. On perdra l'élection et Marine Le Pen sera élue, a-t-il indiqué. Des propos qui ont fait réagir certaines personnalités politiques, à commencer par Edwige Diaz. Je trouve que ces déclarations sont assez gênantes parce qu'avoir de telles ambitions quand on a un tel bilan, c'est quand même particulièrement surprenant, a-t-elle d'abord lâché au micro de Lionel Gougelot dans la matinale d'Europe 1, ce lundi 14 août. Agacée par les déclarations du ministre de l'Intérieur, la vice-présidente du Rassemblement national a alors dressé le bilan du mandat de son opposant en évoquant ses déroutes. Le bilan de Gérald Darmanin, il n'est quand même pas très reluisant. Moi, je le surnomme le ministre des fiascos, a-t-elle ajouté, avant de conclure. C'est le fiasco, pour elle, expulsion de l'imam Iqiyoussen, c'est l'évaporation des migrants de l'océan Viking, c'est le fiasco du Stade de France, c'est l'explosion de l'immigration, c'est la non-exécution de la majorité des OQTF, obligation de quitter le territoire français, NDLR, et c'est récemment un camouflet juridique concernant l'affaire des soulèvements de la terre. Moi, si j'avais son bilan, je me ferais un peu petit. Alors, oui, les hostilités pour l'élection présidentielle de 2027 sont déjà lancées. Qui sont les ministres du gouvernement Borne 3? Les multiples surnoms de Gérald Darmanin. Si Gérald Darmanin a été surnommé le ministre des fiascos par Edwige Diaz, ce n'est pas le seul surnom qui lui a été attribué par ses pairs. À en croire les informations publiées par Le Parisien, le 6 août dernier, le ministre de l'Intérieur a eu du mal à digérer sa non-nomination à Matignon lors du dernier remaniement. Un revers qui l'a obligé à préparer sa contre-attaque en organisant sa propre rentrée politique en solo, à Tourcoing, le 27 août prochain. Une initiative qui lui vaut de voir ressurgir un méchant surnom en coulisses, Isnogou. Mais attention, Gérald Darmanin avait également eu d'autres surnoms avant, dont Darminet, pour sa capacité à se montrer ronronnant avec les élus, mais aussi Darmalin, car il serait capable de se relever en toutes circonstances. Article écrit en collaboration avec 6 Médias. Crédit photo, Jonathan Reboa Panoramique.